Bon, j'ai décidé de refaire une petite vidéo au sujet du match d'hier. Enfin, pas du match, du combat, pardon, d'hier qui opposait Mike Tyson face à Paul, je sais pas quoi, un YouTuber. Pardon. Oui. Hier, j'étais très fatigué. Hein. J'ai fait une vidéo juste après le combat. Alors, je n'ai même pas regardé la vidéo parce que je déteste me regarder. Mais j'ai même pas vu la vidéo, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Personnellement, j'étais tellement fatigué et surtout dégoûté d'avoir attendu, c'est vrai, autant de temps pour voir un combat aussi mauvais. Mais on m'avait prévenu, on m'avait déjà prévenu. On m'a dit, gars, ne t'attends pas à voir des KO, ne t'attends pas à voir un combat du siècle, ne t'attends pas à voir du sang, ne t'attends pas à voir ceci, cela. Va rien avoir du tout. Ça va boxer de temps en temps, ça va beaucoup garder. En tout cas, je veux quand même mettre un énorme respect, hein, car pour moi, il fait partie des légendes du sport, hein, déjà du sport, il fait partie des légendes, qu'on le veuille ou pas, parce que sans citer son sport, dans les légendes du sport, on citerait Mike Tyson. En tout cas, moi personnellement, je le citerais. Et je l'ai même toujours dit, pour moi, Mike Tyson, c'est le meilleur boxeur de tous les temps. Certains me diront Mohamed Ali. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu boxer. Donc, je n'irai pas jusqu'à là. Mais en tout cas, je sais que Mike Tyson, il y a des années en arrière, je me levais à des 3, 4, voire 5 heures du matin pour regarder ses combats. Même si malheureusement, ces combats duraient que 30 secondes. Tellement qu'il mettait des rafales. Tellement qu'il mettait des pétards à ses adversaires. Il en laissait pas une. Il n'en laissait pas une. Donc, j'étais même en train de penser, hein, j'étais en train de me dire, imaginez hier, Mike Tyson Prime face à lui. Sincèrement, vous lui donneriez combien de secondes? À lui, bien sûr. Hein. Combien de secondes vous lui donneriez? Parce que moi, même si le round dure 2 minutes, je lui donne pas un round. Je lui donne pas un round. Déjà, au premier round, c'est sûr qu'il fait dodo et minimum hôpital. Hôpital, minimum. Franchement, KO technique direct. J'ai vu tellement de KO de Mike Tyson avec une telle violence. Il y en a dans ma précédente vidéo, ils m'ont dit, ouais, toi, tu tiendrais combien de temps? Mais on dirait que je dénigre Mike Tyson. Bien au contraire, mon gars, comment ça s'appelle, ce boxeur-là, mais il m'a refait toute ma jeunesse, ce boxeur-là. Ce boxeur-là, aujourd'hui, il a 58 ans. C'est vrai que j'ai vu certaines vidéos, et moi, je suis pas un grand... Enfin, je suis pas un grand spécialiste de boxe. J'y connais pas grand-chose. Moi, je vous cache pas. Je me levais pour regarder la boxe pour lui. Parce que je me suis dit, en fait, il avait déjà son histoire depuis le début par rapport à son coach, quand son coach est décédé. La haine qu'il avait en lui, après tous ses problèmes extrasportifs, etc., etc. Franchement, c'est pour moi une légende. Qu'on le veuille ou pas, même s'il y a beaucoup d'exemples qu'il ne faut pas suivre, surtout les extrasportifs, hein. Mais ce mec-là est une légende, un bosseur, un... Je sais même pas comment dire, j'ai même pas les mots pour décrire ce bonhomme-là. Lui, là, je le connais pas personnellement. J'ai entendu que c'était un youtubeur, un très grand youtubeur. Et là, en fait, on m'avait dit, mon gars, ce combat, c'est juste pour qu'ils prennent de l'oseille, qu'ils rassemblent énormément de gens, et voilà, qu'ils prennent beaucoup d'oseille. Apparemment, pour le combat, ils prenaient 19 millions ou 20 millions chacun. Et après, lui, par contre, vu que c'est lui qui a organisé, il prenait le reste. Hein. Mais au moins, Mike Tyson prenait 19 ou 20 millions. Mais franchement, que dire? Que dire? Le combat, bon après voilà, il a juste, pour moi, Mike Tyson, il a réussi à combattre comment ça s'appelle, un round. Et on sentait que, je sais pas, on voyait que dans ses jambes, il tenait pas. Et pourtant, comme je vous ai dit, je regardais certaines vidéos de lui, où je le voyais en train de... Et je me suis dit, mais comment il peut faire ça à 58 ans? Je me suis dit, le mec, c'est un bulldozer, le mec, c'est une force de la nature. Et en fait, on m'a dit, attention, parce que c'est que des petites séquences, ce qui est filmé. Tu sais pas comment, dans quel état il est juste après, etc. Et surtout, moi, ce que j'avais peur, c'est que
une période, je l'avais vu, hein, je l'avais vu aller dans l'émission Touche pas à mon poste. Et je l'ai senti complètement, et pourtant je vous parle de ça il y a je ne sais pas combien d'années en arrière, hein. Et il avait l'air complètement déconnecté. Déconnecté. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas eu un problème à la tête ou un truc comme ça par rapport forcément au coup qu'il prend. Mais encore hier, 58 ans, il prenait des coups. Même un mec de 20 ans, 25 ans, il prend une patate comme ça. Je pense qu'il peut se prendre un KO, mais très très rapidement. Moi, j'ai plus 20 ans, donc moi, je suis loin d'avoir 20 ans, j'en ai même le double. Donc, c'est sûr que moi, il me met une patate, que ce soit l'un ou l'autre, hein, c'est 20 secondes. Hein. 20 secondes, je fais dodo. Bon, je prends mon oseille, mais je fais dodo. Hein. Mais voilà. En tout cas, ne pensez pas, hein, tous ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, ne pensez pas que je suis contre Mike Tyson, bien au contraire. Pour moi, et même au contraire, ça m'a fait plaisir de le revoir sur un ring. Parce que je pense que même pour lui, ça a été un kiff. De se dire, je ne sais combien d'années plus tard, je remonte sur un ring pour un combat, même si je pense qu'il savait que... Après, attention, il y en a même dans les commentaires, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, c'est parce que Mike Tyson a pas voulu le mettre KO. Faut savoir quand même gérer un petit peu, hein, parce que même si lui, je sais pas ce qu'il fait, enfin, par youtubeur, apparemment, ça fait quand même 4 ans qu'il fait de la boxe. Je crois que son grand frère, c'est un vrai boxeur professionnel, je le connaissais pas non plus. Je vous dis, moi, je connais pas grand chose en boxe. Donc, je ne vais pas me lancer à dire des termes techniques ou ceci, cela. Si on parle de foot, ok. Mais de boxe, comme je dis, moi, lui, comme disait Ngannou, je tape pour vivre ou je sais pas quoi. Bah, lui, c'est pareil. Lui, je le vois dans le même délire, en fait. Il était là pour en découdre. Tu le voyais juste à sa tête. Il avait, il avait tellement de trapèzes qu'on voyait même pas son cou. Le mec, tu lui mettais une patate, sa tête, elle bougeait même pas. Mais c'était affolant, même hier encore, comme je vous ai dit, il a pris des pastèques, un petit peu par l'autre, là, par Paul, là. Et le gars, il y a juste une fois, on dirait qu'il avait été un petit peu sonné, mais sinon, les autres fois, à 58 ans, les gars, franchement, il faut s'en rendre compte. Mais moi, je me suis rendu compte déjà, avant même le combat, quand je l'ai vu en train de marcher, j'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'est pas stable au niveau de ses jambes, même quand il marche. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Et là, hier, il y avait certains moments où je voyais qu'il voulait partir, mais tu as l'impression que les gens ne le suivaient pas. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, moi je suis content pour lui. Moi apparemment, il a été complètement ruiné, hein, tout l'argent qu'il avait pris par rapport à des combats, parce que lui il faisait des combats de 30, 40 millions, et surtout c'était à l'époque. Hein. 30, 40 millions, c'est équivalent aujourd'hui peut-être à 100 millions, je pense. Hein. Et du coup, je pense qu'il a claqué tout son oseille, il a fait plein de trucs. Après, apparemment, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent aussi, hein, qui achetait, qui faisait beaucoup de cadeaux, c'est ça. Trop bon, trop con, comme on dit. Enfin bref. Et là, il est revenu se refaire un petit peu une petite santé financièrement. Mais bon, pas que, je pense. Hein, voilà, il s'est fait plaisir. Il a mis ses gants, il a mis son short noir, il a mis ses pompes noires. Voilà, il a fait les dégâts. Même à la fin, lui, là, le youtubeur, là, il a, genre, ça n'avait même pas encore fini, je crois. Peut-être qu'il restait même pas 5 secondes. Et il s'est acclamé. Il s'est presque mis à genoux et genre il a dit respect, mais respect. Même l'entraîneur de ce mec-là, ils sont tous venus le voir, ils l'ont tous félicité et tout ça. Non, franchement, c'est une dinguerie. En tout cas, Iron Mike, comme on dit, hein, franchement, extraordinaire. Tu restes la légende. Même t'as perdu hier, hein. T'as pas perdu par KO, mais t'as perdu apparemment au point. Je vais pas regarder jusqu'à la fin, mais mais voilà. En tout cas, t'es une légende du sport. Tu resteras une légende du sport et tu resteras surtout la plus grande légende, une des plus grandes, la plus grande, ou voire pour certains, une des plus grandes légendes de la boxe, tout simplement. Et franchement, respect à toi. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu t'es amusé. Tu as quand même réussi à tenir 8 rondes de 2 minutes. Moi-même, je crois que je les tiens même pas. Franchement, j'ai 43, bientôt 44. Et j'en suis sûr que je les tiens même pas. Donc voilà. En tout cas, bravo, bravo à eux et bravo pour le combat. Et par contre, un petit mot pour Netflix. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous avez, je crois, plus de 200 millions d'abonnés et vous n'avez même pas été capable de tenir le flux hein, de cet événement-là. Là. Franchement, c'est honteux. La plupart, j'en suis sûr qu'il y en a qui sont même abonnés pour voir ce match-là. Ils n'ont même pas pu le voir parce que ça fait que bugger toute la soirée. Donc, honte à vous Netflix. Ça, c'était une petite aparté. Et bravo à toi, Mike. Et félicitations. Il n'y a plus rien à dire. Hein.
Paf!